ces jours-là euh, devant ORT qui était comme imprévu, mais Dieu savait là où il nous a menés. Alors je dis encore merci à Dieu. La saison était commencée déjà les jours-là. Donc, amen, amen. Amen. Sans plus tarder, j'ai dit merci à l'homme de Dieu pour nous donner encore cette grâce, ce temps de pouvoir parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un merveilleux thème quand c'est ma saison. Bien aimé, vous savez, il y a des thèmes où quand tu veux l'aborder, tu vas te rendre compte que plusieurs personnes ont déjà parlé de ça. Et plusieurs personnes aiment dire ça, c'est ma saison. Voyons un peu, c'est le changement de la saison. Je vais faire ça avec moi, j'attends ma saison. En tout cas, beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui sont ici, je sais qu'ils ont quand même mis à écouter d'une manière ou d'une autre le thème, le sujet sur la saison ou ma saison, quand ma saison, le changement de la saison, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Parce que j'aime avec Dieu, le même thème, il peut revenir encore pour te parler autrement parce qu'il veut que tu comprennes une chose nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Franchement, j'étais en train de bénir Dieu quand je parlais avec l'homme de Dieu, je n'ai pas les détails. Aujourd'hui, nous allons parler, cette semaine, nous parlons sur quand c'est ma saison. Alléluia. C'est bien précisé quand c'est ma saison. Et je commence d'abord par nous dire ce qui n'est pas ma saison. Alléluia. Oh yes. Ma saison n'est pas le temps ou le moment où j'aurai la voiture de mes rêves. Ok. Alléluia. Ma saison n'est pas le temps où j'aurai tellement beaucoup d'argent ou quand j'ai beaucoup d'argent. Quand j'ai la renommée, que je peux dire que c'est ma saison. Ma saison n'est pas quand j'ai 10 000 followers ou 1 million, je ne sais moi quoi, le nombre de personnes qui like, qui partagent, où je suis devenue vedette, tout le monde parle de moi. Alléluia. Ça, ce n'est pas la définition de ma saison. Parce que s'il faut définir ainsi, alors qu'est-ce que nous allons dire de cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste? Alléluia. Amen. Il a passé son temps dans les déserts. Alléluia. Parce que si ta saison, c'est l'effet d'aller, si ta saison, c'est l'effet d'être dans la terre promise, où c'est un pays où coule le lait et les miels. Alors tu laisses les déserts pour dire que ce n'est pas ta saison, qui dirais-tu pour Jean-Baptiste qui a passé toute son temps dans les déserts? Il a œuvré là-bas. Comment? Les jours où il a sorti pour aller dans le palais royal, il a connu la mort. My God. Nous allons dire qu'il n'a pas connu sa saison. Comment? Yes. Okay. My God. Amen. C'est ma saison. Alors, s'il faut dire ma saison, parce que j'ai tellement des abonnés, des gens qui me suivent, qui me like, qui m'écrivent. Que dirons-nous lors du ministère de Jérémie, qui était impopulaire à cause de son message? Oh my God. Un homme qui avait la directive par sa façon de donner des messages. Il n'y avait pas de bonnes choses dans sa bouche. Alors on dira quoi? Qu'il n'a pas eu sa saison? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est venu nous parler, nous changer la mentalité. En fait, que nous puissions se rendre compte que ma saison n'est pas quand tout va bien. OK. Même lorsque tout ne va pas mal, c'est toujours ta saison. OK. Yes. Heureusement pour Jean-Baptiste, Jésus est venu, il a parlé, il a dit quand même un mot. Jésus est venu, il a dit, je suis dans Luc 7, 8, il a dit 28 plutôt, il a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, mais c'est lui qui a passé son temps dans les déserts. C'est lui le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Même Jésus lui-même est né des femmes. Plus que David. J'aimerais que nous puissions, vraiment, j'aimerais que nous puissions arriver à laver notre esprit, à enlever de nos têtes que ma saison, c'est lorsque Et Simba. c'est les enfants,
Je sais que j'ai cherché. Même quand tu es en train de chercher, tu n'as pas encore trouvé. C'est la saison de chercher. C'est ta Amen. saison de chercher. Amen. 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 Alléluia. Oh yes. Amen. J'aime les sages qu'on appelle Salomon. Mhm. Il nous définit c'est quoi la saison. Il dit, je suis dans Ecclésiaste 3, chapitre 1er, il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher. Si tu lis, tu vas te rendre compte que pour Salomon, chaque temps est une saison. Il a considéré chaque événement, chaque moment. Donc, s'il faut définir saison selon Ecclésiaste, je peux dire que c'est un temps précis pour toute chose, pour chaque événement précis. Alléluia. Amen. Lorsque rien ne va, c'est toujours ta saison. OK. Même lorsque tout va bien, c'est encore ta saison. Tu ne peux pas choisir des moments pour dire ta saison, car la vie d'un homme sur la terre est régie que des saisons. OK. Très bien. La vie d'un homme sur la terre est régie des événements. Cet événement peut commencer de telle période à une telle date, et ça clôt. Et tu passes à une autre phase, ainsi de suite. C'est pour laquelle Ézéchiel s'est dit, il y a un temps de naître et un temps de mourir. Alléluia. Il reconnaît ça très bien. L'homme sur la terre est subi aussi des saisons. Parce que s'il faut que tu dises que ton temps, c'est parce que tu commences à voir l'argent de ton salaire. Or, Dieu reconnaît quand tu étais encore une masse informe. C'était déjà ta saison. Déjà consacré même. Oh, wow. Parce que ta maman n'attend pas que tu commences à toucher l'argent pour dire que c'est ta saison. Ta maman, lorsqu'elle sent que j'ai fait des mois, je n'ai pas vu mes règles, elle dit, ça c'est ma saison de grossesse. Tu es encore informé. Une autre personne te voit déjà sa saison. Donc tu ne peux pas venir, que tu n'as pas encore touché l'argent pour dire que non, ma saison n'a jamais existé. Oh, tu vas choquer la dame. Parce que lorsqu'elle était enceinte, c'était encore une masse informe. Elle t'a considéré comme sa saison. Elle a dit non, ça c'est ma saison de maternité. C'est un combo. Hey. Alléluia. Amen. D'une manière, Dieu aimerait seulement nous faire comprendre de ne pas négliger chaque étape de la vie. Amen. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Jérémie 29, 11e verset, où la Bible nous dit Dieu connaît des projets, je connais des projets que j'ai formulés pour vous. Les projets ne sont pas des idées. Je sais que papa, Dr. Eric ne sera pas contre moi, c'est un homme de projets. Les projets, c'est lorsque tu as accouché tes idées sur un papier. Tu as étudié les contextes, les justifications, tu as placé même le budget chronogramme. C'est-à-dire les temps, période à laquelle pour que ce projet puisse se réaliser. Alors, le propriétaire de projet ne veut pas dire que c'est sa saison lorsqu'il y aura seulement la réussite. Parce que dans son projet, son chronogramme lui a permis de répartir chaque étape, chaque temps, chaque saison, jusqu'à ce qu'il réalise quelque chose. Or, notre vie commence d'une masse informe. Et jusqu'à ce que tu sois né et que tu continues de grandir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Raison pour laquelle Dieu est venu pour nous faire comprendre. C'est important de considérer chaque étape, chaque période de ta vie, car cela est ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'état que la vie d'un homme est ainsi. La vie d'un homme, c'est comme une course de relais. Tu ne peux pas négliger ces temps-ci parce que tu prétends entendre le temps où Cathy sera reçue par le président des États-Unis. Non. Parce que la manière dont je vais me comporter les jours-là,
ça dépend de ces temps-ci. Si la porte sera fermée ou rester ouverte éternellement. Donc, nous devons bien gérer. Quand tu as maintenant ta saison de brisement, je ne sais moi quoi, prends soin de bien gérer car c'est aussi ta saison. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions encore comprendre une chose dans cette dimension de ma saison, de la saison. Comme je viens de nous dire que la saison n'est pas seulement lorsque tout va bien, mais lorsque tout va mal. C'est-à-dire, chaque moment de ta vie, c'est ta saison. OK. Alors, qui détermine la saison? Qui décide sur la Très bien. saison? Alléluia. Qui détermine sur la saison? Qui détermine sur la saison? On ne peut pas oublier qu'il y a un Dieu dans le ciel qui gère toutes choses. Yes. Lui, il est éternel, mais il a pris soin de créer les temps. Amen. Dans Genèse 1er au 14e, où il est en train de placer, c'est son 4e jour de la création, il dit, il a placé les astres pour présider la nuit, pour présider le jour. Dès les jours pour lui, il était en train de séparer des saisons, des époques, ainsi de suite. Donc, dans ce passage de Genèse, on nous fait comprendre que c'est Dieu qui est l'auteur. OK. Yes. Alléluia. Amen. Donc, c'est Dieu qui décide sur chaque étape, sur chaque saison de personnes sur la terre. Tu verras que quelqu'un est né, il a fait que 7 mois dans le ventre de sa mère, prématuré. Il a grandi comme toi qui a fait 9 mois, 10 mois. Amen. C'est Dieu qui décide sur combien de mois tu feras dans le ventre, combien de temps tu feras sur la terre, quelle période tu vas passer dans quel pays, je ne sais pas. Non, c'est lui qui organise tout. Raison pour laquelle il a dit, j'ai des projets que j'ai formulés pour vous. En venant sur la terre, tu n'es pas venu au hasard. Il a eu à chronométrer toutes choses. Oh, Et yes. c'est chaque chose-là, chaque événement, chaque temps-là, c'est ta saison. Merci, Seigneur. Amen. Il a même décidé pour les descendants d'Abraham. Au moment où Isaac n'était même pas venu, il lui dit tes descendants iront en Égypte pendant 400 ans. Il a même arrêté le temps. Comment? Il a fait comprendre à Abraham, je suis le maître des saisons. C'est moi qui détermine. My God. Tes Yes. descendants iront là-bas pendant 4 ans. Donc, pour nous faire comprendre que nous sommes les bienheureux parce que nous sommes aussi les enfants de celui qui entre ses mains les temps. Alléluia. Amen. Mais c'est que j'aime la précision que Daniel nous a apportée. Je suis dans Daniel, 2e chapitre au 21e verset. Daniel est en train de dire, Dieu, il change le temps et les circonstances. Yes. Or, je pensais que parce qu'il place les saisons, c'est imbougeable. Je pensais que parce qu'il a dit 400 ans, ça va rester seulement 400 ans. Mais il m'a fait comprendre, je suis le seul qui peut rester éternel. Dieu est le seul qui ne bouge pas, qui ne change pas. Mais quant aux saisons et aux époques et des circonstances, ça peut changer d'une manière ou d'une autre. Yes. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Ça peut bouger d'un moment à un autre. Ça dépend de Dieu qui en est le maître. Il peut décider. Il avait arrêté de faire telle chose, comme un jour, il a décidé de tuer Moïse, du coup, il change, il enlève la mort. Donc, il peut décider, il t'envoie dans une mission. Tu n'es même pas encore arrivé à la porte de la ville en question, il décide de te tuer. Oh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alléluia. Amen. Amen. Donc, il est Dieu. Comment tu envoies quelqu'un libérer ton peuple?
Il n'est même pas encore arrivé. Tu prends, tu changes pour le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Il me répond, non, en tout cas, je suis le maître, je gère tout, je sais ce qu'on doit faire. Quelle fierté de Dieu qu'il est. Alléluia. Amen. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Que le Dieu qui est éternel, le Dieu qui a la capacité de changer des saisons et des circonstances, il m'a créé en son image. Yes. Il a dit, créons l'homme à notre image, science récemment fait qu'il domine. C'est tout ce que nous avons créé bien avant que lui. Cela cachait beaucoup d'informations. En d'autres termes, Dieu voulait nous faire comprendre ce que moi je peux faire. Toi aussi tu peux le faire. Yes. Alléluia. Autant Dieu détermine des saisons, crée des saisons, change des saisons, autant aussi l'homme peut le faire. Amen. Tout dépend de quel homme est. Yes. Si c'est un homme qui est conscient de sa nature, si c'est un homme qui est conscient de sa position, il sait que je suis créé à son image, il sait que je suis un homme de prière, il sait que je suis un homme qui côtoie Dieu, qui passe des moments avec lui. Si je suis un homme qui est toujours dans les jardins d'Éden, c'est dans sa présence, je peux bouger de choses. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Amen. Je commence dans Amen. l'histoire de cet homme qu'on appelle, dans l'histoire de cet homme qu'on appelle Josué. Je lis ça vite, si j'avais vraiment aimé, je serais seulement obligée de lire. Josué, 10e chapitre et au 12e verset. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela est-il écrit dans le livre de Juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retournant le camp de l'Union. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as remarqué comme moi qu'un homme comme toi et moi, il a bougé les systèmes des astres dans les cieux? Come on. Est-ce que tu as remarqué comme toi et moi qu'un homme comme toi et moi, il a changé le fonctionnement des astres? Il veut dire, le soleil ne se peut même pas de se coucher. Cet homme était conscient de sa position. Amen. Ce n'est pas dit là, un prophète est venu, il a commencé à crier. Josué ainsi par l'Éternel, parle au soleil. Je n'ai pas vu ça. Il a regardé la situation. Il a dit, je dois changer des choses ici. Il faut que le soleil s'arrête. Parce qu'il avait compris aussi, il y aura le soleil, nous allons toujours remporter la victoire. Et les choses ont changé. Il n'est pas laissé la changer des choses. Il n'est pas laissé la changer la saison. Là où la défaite allait prendre place, je suis arrêté le soleil pour que la victoire reste de leur côté. C'est un homme comme toi et moi. Il y a encore Élie, je suis dans 1 Roi 17, premier verset. Quelle belle introduction. Sinon, ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Pendant 3 ans, il n'y a eu ni pluie ni rosée. Il a changé les systèmes. Il a changé la saison. Il ne s'est même pas inquiété de la vie de gens parce qu'imagine que, comme nous en Afrique, au Congo, il y a des saisons. Comment tu peux faire que non, qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans? Alléluia. Amen. Qu'il n'y ait pas la pluie pendant 3 ans. Quel degré de souffrance tu nous soumets?
Mhm. Dieu n'a pas regardé tout ça, mais là, seulement regardé. C'est lui qui a parlé, c'est un Dieu. Je lui ai créé à mon image. Il est conçu de Yes. sa Amen. Il Amen. dit, lorsqu'il a Amen. parlé, Dieu lui-même est venu pour l'indiquer là où il ira pour prendre à manger, à boire. Hey, quand on connaît qui on est, quand on connaît les dieux, on peut agir comme Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Je ne sais pas si je nous amène à comprendre pourquoi je parle de ces hommes. Amen. Parce que les soucis que nous puissions arriver à comprendre, que autant Dieu peut changer des saisons, nous aussi nous devons changer des saisons. Amen. Amen. Alléluia. Tout Amen. dépend de la manière dont tu appréhendes, tu es en train d'appréhender les choses. Tout dépend de toi. Tu verras que ces hommes qui sont en train de citer, nulle part ils ont consulté Dieu. Mm. Ils ont directement. Il y a aussi un homme qu'on appelle Élisée. Je suis dans 2 Rois, 7e chapitre, 1er verset. Dans la chanson, il y a cette partie où on dit il a cessé la famine. Il y a un moment où les enfants d'Israël étaient assiégés par les Syriens. Tellement il y a la souffrance jusqu'à ce que les mamans ont commencé à manger leurs enfants partout. Or, ce n'est pas un fait au hasard. C'est une prophétie où c'était dans la loi mosaïque. Dieu avait dit, lorsque vous allez désobéir, lorsque vous n'allez pas suivre mes commandements, voici les malédictions qui s'attacheraient à vos vies. Entre autres, vous serez assiégés et vous allez manger vos enfants. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un fait au hasard. Je suis ici dans le Deutéronome 23 que je nous lis ça vite. 53e. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras les fruits de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Alléluia. C'est-à-dire que ce peuple traversait une situation de malédiction. N'oubliez pas, je nous ai dit, la saison, c'est tout événement qu'ils sont en train de vivre ou de traverser. C'était aussi leur saison de la malédiction. Parce qu'ils n'ont pas su ou n'ont pas pu faire la volonté de Dieu parfaite comme il demandait dans la loi de Moïse. Alors ils étaient frappés par la malédiction. Imagine la situation, c'est Dieu qui a dit. Et ils ont commencé à vivre la même chose. Mais lorsqu'ils ont fait appel à l'homme de Dieu, Élisée, Élisée, lorsqu'il est venu, directement il dit, demain à la même heure. Il dit, demain à la même heure. Demain à la même heure. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. La suite, l'officier a douté, je ne suis pas là. Une saison arrêtée par Dieu pour maudire son peuple. Un homme de même nature que nous est venu et il a changé. Amour. Amour. Il n'a pas dit dans 3 mois. Il n'a pas dit dans 5 mois. Okay. Il a dit demain à la même heure. Amour. Shanda, bro. Demain à la même heure. Et si tu sais un peu de comprendre, il y a des situations parfois qui restent, qui prennent du temps à la tête parce que tu le regardes comme ça. Alléluia. Amen. Parce que s'il avait dit, dans 1 semaine, il y aura un changement, on allait aussi attendre 1 semaine. Si elle avait dit dans 1 mois,
Mhm. On allait changer les changements des saisons. On allait Dans 2 s'attendre mois. 1 mois. Kabaskute. Shanda broskaya. Shekabro. Cet homme, il a dit demain à la même heure. Yes. Les choses ont changé. Et c'est passé exactement. Yes. Et vous savez quoi? Le premier miracle de Jésus dans la Bible, Mm. où il a transformé l'eau en vin, Mm. ce n'était pas son air. OK. Yes. Shenda broskaya, bro. Ce n'était pas son air, je précise. Ce n'était pas son air de commencer les miracles. Et peur qu'on rentre encore dans l'ancienne manière de voir la saison. Mm. Sa maman est venue pour dire, il n'y a plus de vin. Il a dit, mais il a même dit femme. Pour ne pas dire mère femme. Ce n'est pas encore mon air. Mon air n'est pas encore Mande, bro. arrivé. Fundara. Et la mère en question, la femme là, ne s'est pas arrêtée là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de l'enfant qu'il avait porté dans son sein. Mm. Il savait que j'ai Oh, porté yes. un Dieu parmi les hommes. Mm. Moi, je porte un Dieu parmi les hommes. Il me parle des temps, au moment où c'est lui qui est le maître des temps, des circonstances. Come on. Moi, je t'ai porté dans mes ventres et c'est lui qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. Nous sommes dans une situation où il doit décanter. Il m'a dit que ce n'est pas encore son heure. Ce n'est pas mauvais. Je sais que c'est dans sa dimension de Dieu de changer les choses, de changer les circonstances, de changer les temps. Ah, aussi, ça. Oh, il va finir ça. Mm. Alléluia. Amen. Alléluia. Et du coup, il Amen. est allé pour dire aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Mm. La saison n'a pas changé. Yes. Amen. Et là où Shenda, était, Jésus il a dit, ah, ouais, je dois seulement agir. Mm. Il a précis. Il a fait, et la Bible mentionne, il fit le premier miracle de Jésus. En soi, ce n'est pas une excuse qu'on donne parfois pour dire ce n'est pas ma saison de faire telle chose. Parce qu'en regardant ce sont tous les livres ici, il n'y a pas d'excuse. Amen. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, je comprends ça aujourd'hui, annonçons la bonne nouvelle dans un temps favorable ou non. Yes. Amen. Parce qu'il n'y a pas un temps où tu es à l'aise, tu n'es pas à l'aise, tu dois bouger. Non, 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 non. Tout dépend de ta façon de voir. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta façon de voir. La Bible dit qu'il y a des femmes que Dieu a rendues stériles. Au moment opportun, il les a donné les enfants. Mais il sait qu'il n'a pas attendu au moment opportun de Dieu. Lorsque sa femme était stérile, eh bien, il implora l'Éternel pour qu'il change la situation de sa femme. Come De la on. stérilité en maternité. Yes. Amen. C'est marrant que tu commences à regarder des situations-là que tu es là en train d'attendre que Dieu agisse. Amen. Amen. Vous savez quoi? Si c'était moi qui suivais ces messages, j'allais dire, ça c'est un passe à non. My God. Amen. Dieu ne parle Yes. pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Donc si Dieu est venu te dire ainsi, c'est qu'il te voit dans la position de commencer de commander les choses Amen. selon tes désirs. Oh Yes. my God. C'est ma saison. Matalabra soute. Labro chantere bobo. Chaque année, Élie était un homme de même nature que nous. Bien aimé, les hommes qu'on a cités ici, les femmes qu'on a citées ici,
Ce sont des hommes de même nature que nous. Amen. Il ne s'est pas laissé pleurnicher. Il ne s'est pas laissé en train de suivre seulement les temps de Dieu. Les temps de Dieu, ça viendra. Ne t'en fais pas. Il a dit après 400 ans, ils vont sortir. La Bible mentionne, ils ont sorti après 430 ans. Hein. Pourquoi les 30 ans de plus? 30 ans de bonus. Donc, s'il y a un 30 ans de plus, c'est bon aussi avoir un 30 ans de moins. Amen. Come on. Come on. Come on. Yep. S'il a fait la révélation qu'ils ont eu après 30 ans, après 430 ans, qu'ils ont eu ça dans 200 ans, il faut aussi sortir dans 200 ans. Amen. Parce que si seulement que ce que Dieu avait dit, allez, seulement ça s'est réalisé exactement, il devait sortir dans 400 ans, point barre. Pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi? C'est changeable. C'est changeable. Il est le seul qui est éternel et suffit qu'il reste éternel. Amen. Et qu'il reste éternel. Je suis fier. Ramole Kinzela. Ramole Kinzela. Des choses que j'ai vues, je comprends que je peux manuer ça, je peux changer. Comment? Papa Eric. C'est ma saison. C'est ta saison. Tout dépend des moyens que tu vas parler pour que ta famille puisse te rejoindre. Amen. Oh, tu diras c'est t'aimer. Oh, nous allons voir t'aimer ta famille à côté de toi. Amen. Amen. Tout dépend de ce que tu vas dire. Tout dépend de la manière dont tu vas faire le monde. Amen. Pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi pas 30 ans de moins? Pourquoi pas? Alléluia. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ma saison. Yes. Et que tu ne bouges pas. Pourquoi 30 ans de plus? Pourquoi? Seulement que nous puissions prier. Seulement que là où tu es, tu commences à prier. Que tu refuses le comportement de ces hommes de la Bible. Des hommes que jamais que je respecte. Mais face à des situations chaotiques de leur vie, ils n'ont pas si bien parlé. Il s'agit de Job et de Jérémie. Yes. Job pensait sa saison était lorsque tout allait très bien. Oh my Et God. que lorsque la souffrance a frappé à sa porte et que son corps a commencé à pourrir, je ne sais moi quoi, il a commencé à dire et n'importe quoi, je me dis, mon Dieu, c'est celui qui a annoncé à ma mère, à mes parents que mal que vous ai donné. Pourquoi pas bénir Job? Pourquoi pas? Tout fait partie de ta vie, pourquoi pas bénir? Jésus. Il y a aussi Jérémie. S'il pensait que son ministère allait être populaire, à cause des souffrances, il a commencé à maudire les jours de sa naissance. Ok. Pourquoi pas bénir? Pourquoi pas bénir? Raison pour laquelle les jours où Élie a commencé à perdre cette qualité de vie, pour dire je suis resté le seul prophète, on cherche à me tuer, Dieu a crié tais-toi et attends 7000. Yes. Dans ta bouche, tu ne peux pas dire ce genre de choses. My God. En toi, je connais l'homme lorsqu'il parle, il change de circonstances et de temps. Yes. Tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à ce niveau. Mais dès que tu es resté le seul, on te cherche à te tuer. Qui te cherche à te tuer? Qui? Toi qui as la capacité de changer de saison, un homme né d'une femme, te tuer. Il dit tais-toi. Il y a encore 7000, arrête de dire ça, tais-toi.
Tu n'as pas aimé ce genre de propos de la bouche d'Élie. Oh, j'aimerais que là où tu commences d'abord à demander pardon à Dieu pour des propos qui ne veulent pas glorifier lorsque tu traversais des moments que toi tu pensais que ce n'était pas ta saison. Et que tu as commencé à dire n'importe quoi. Raison pour laquelle Job a dit, je mets ma main sur ma bouche. Je mets ma main. Oh, refuse. Demande pardon à Dieu. Et la deuxième fois, tu diras, je refuse d'être Job et Jérémie. Je refuse d'être le prototype de ces hommes. Je refuse. La Bible dit, nous sommes des dieux, pourquoi nous mourons comme des princes quelconques, comme des hommes quelconques. Il y a des situations où Dieu te regarde pour voir comment tu vas agir. La Bible dit, lorsque Dieu a créé les animaux, il a amené auprès de l'homme pour voir comment il les nommera. Dieu, dans sa position de Dieu, parfois, il nous regarde pour voir comment tu seras en train de jouer dans chaque saison de ta vie. Et tu peux commencer à prier là où tu es. De refuser d'être Jérémie et Job. De refuser dans ta bouche des propos qui ne changent pas de saison. Des propos comme un homme ordinaire. Je te rappelle, tu es Dieu. Oh, je te rappelle, tu es Dieu. Seigneur, je regrette les fois où j'étais là en attente des changements de saison selon toi.